Et cependant, je dis sans embarras que pour la plupart d'entre eux, les hommes de l'insurrection ont combattu courageusement. Que vienne la paix des braves, et je suis sûr que les haines iront en s'effaçant. J'ai parlé de la paix des braves. Qu'est-ce à dire? Tout simplement ceci. Que ceux qui ont ouvert le feu le cessent. Et qu'ils retournent sans humiliation à leur famille et à leur travail. Au progrès démocratique, au progrès social, on peut maintenant discerner le moment où les femmes et les hommes qui habitent l'Algérie seront en mesure de décider de leur destin une fois pour toutes, librement, en connaissance de cause. Compte tenu de toutes les données algériennes, nationales, internationales du problème, je considère comme nécessaire que ce recours à l'autodétermination soit proclamé aujourd'hui. Je poserai la question aux Algériens en tant qu'ils sont des individus, car depuis que le monde est le monde, il n'y a jamais eu d'unité, ni à plus forte raison de souveraineté algérienne. Carthaginois, Romains, Vandales, Byzantins, Arabes de Syrie, Arabes de Cordoue, Turcs, Français, ont tour à tour pénétré le pays, sans qu'à aucun moment et d'aucune façon il y ait eu un État algérien. Quant à la date du vote, je la fixerai le moment venu, mais au plus tard, 4 années après la paix revenue. J'entends par là une situation telle qu'embuscades et attentats ne coûteront pas la vie de plus de 200 personnes en un an. Ce critérium permettra de commencer la période où tout devrait être remis en place, où les libertés publiques et individuelles seront rétablies, où la vie normale reprendra, où les prisons et les camps seront vidés, où les exilés pourront rentrer, et où la population sera en mesure de prendre conscience de l'enjeu. Je déclare d'avance que j'invite à cette consultation, à assister à cet aboutissement décisif. J'invite les informateurs du monde entier et je leur garantis qu'ils pourront faire leur office sans entrave. Mais ce destin politique que les Algériennes et les Algériens auront à choisir dans la paix, quel peut-il être? Comme il est de l'intérêt de tout le monde, et comme il est d'intérêt de la France, que la question soit tranchée sans aucune ambiguïté, nous regardons les choses comme elles sont. En fait de destin politique, chacun sait qu'on peut en imaginer 3. Eh bien, les 3 solutions concevables seront l'objet de la consultation. Ou bien
la sécession, où certains croient trouver l'indépendance. Alors la France quitterait les Algériens qui auraient manifesté la volonté de se séparer d'elle. Ils organiseraient sans elle le territoire où ils habitent, les ressources dont ils peuvent disposer, le gouvernement qu'ils souhaitent. Pour ma part, je considère qu'un tel aboutissement serait invraisemblable et désastreux. L'Algérie étant actuellement ce qu'elle est, et le monde ce que nous savons, la conséquence de la sécession serait une misère épouvantable, un affreux chaos politique, un égorgement généralisé, et bientôt la dictature belliqueuse des communistes. Mais il faut que le démon soit exorcisé, et qu'il le soit par les Algériens, car si par un extraordinaire malheur il devait arriver que telle fût leur volonté, la France cesserait à coup sûr de consacrer tant de valeurs et tant de milliards à une cause sans espérance. Dans cette triste hypothèse, il va de soi que ceux des Algériens de toute origine qui voudraient rester français le resteraient, que la France réaliserait, si c'était nécessaire, leur regroupement et leur établissement, et que toute disposition serait prise pour que l'exploitation, l'acheminement, l'embarquement du pétrole saharien, qui sont l'œuvre de la France et qui intéressent tout l'Occident, soit assuré quoi qu'il arrive. Ou bien la francisation complète, telle qu'elle est d'ailleurs impliquée dans l'égalité des droits. Les Algériens pouvant accéder à toutes les fonctions politiques, administratives, judiciaires, entrer dans tous les services publics, bénéficiant en fait de traitement, de salaire, d'assurance sociale, d'instruction, de formation professionnelle, de toutes les dispositions prévues pour la métropole, résidant et travaillant où bon leur semble, sur toute l'étendue du territoire de la République. Bref, vivant en moyenne sur le même pied, au même niveau que les autres citoyens, et faisant partie intégrante du peuple français qui, dès lors, s'étendrait effectivement depuis Dunkerque jusqu'à Tamanrasset. Ou bien le gouvernement des Algériens par les Algériens, appuyé sur l'aide de la France et en union étroite avec elle pour l'économie, l'enseignement, la défense, les relations extérieures. Dans ce cas, il faudrait que le régime intérieur de l'Algérie fût du type fédéral, pour que les communautés diverses, françaises, arabes, kabyles, mozabites, etc., qui cohabitent dans le pays, y trouvent des garanties de leur vie propre et un cadre pour leur coopération. Compte tenu de tout cela, j'ai pris au nom de la France la décision que voici. Les Algériens disposeront librement de leur destin, quand, d'une manière ou d'une autre, conclusion d'un cessez-le-feu ou écrasement total des rebelles, nous aurons mis un terme au combat, et quand, après une période prolongée d'apaisement, les populations auront pu prendre conscience de l'enjeu et accomplir grâce à nous certains progrès politiques, économiques, sociaux, scolaires, etc., alors les Algériens diront ce qu'ils veulent être, cela ne leur sera pas dicté. Ceci dit, écoutez-moi bien.
dans le tumulte de l'insurrection et quand l'agitation était à son paroxysme, le délégué général, M. Paul Delouvrier, qui est la France en Algérie, et le commandant en chef ont pu, sous leur responsabilité, ne pas vouloir engager d'eux-mêmes une bataille rangée. Mais aucun soldat, à aucun moment, et même passivement, ne doit s'associer à la rébellion. En fin de compte, l'ordre public devra être rétabli. Oui, il peut y avoir des moyens de diverses sortes pour que force reste à la loi, mais vous devez y parvenir. C'est l'ordre que j'ai donné et c'est l'ordre que je donne. Dans son dernier discours, le général de Gaulle a tenu à évoquer à nouveau le problème algérien. Il a réitéré son offre du 16 septembre. Je me tourne vers les dirigeants de l'insurrection. Je leur déclare que nous les attendons ici pour trouver avec eux une fin honorable aux combats qui se traînent encore, régler la destination des armes, assurer le sort des combattants. Ensuite, tout sera fait pour que le peuple algérien ait la parole dans l'apaisement. La décision ne sera que la sienne. Jamais peut-être les propos du général n'avaient été si écoutés. Et cette fois, de Tunis, par la bouche de Ferhat Abbas, la réponse est venue. Désireux de mettre fin au conflit et de régler définitivement le problème, le gouvernement provisoire de la République algérienne décide d'envoyer une délégation présidée par Ferhat Abbas pour rencontrer le général de Gaulle. Le premier pas est accompli. D'autres restent à faire. Mais l'espoir n'a jamais été aussi grand.